Dans cette vidéo, nous irons maintenant du péché, du pécheur, nous allons maintenant parler du ou de la rétrograde. Et je veux utiliser l'histoire que vous trouvez dans le livre d'Apocalypse à propos de les 7 églises dans le livre d'Apocalypse de Jean qui a écrit ça. Alors, nous allons parler de ce qu'un rétrograde veut dire. Et ces éléments ici vont nous aider à définir les 7 attitudes spirituelles qui peuvent vous aider, t'aider toi en tant que leader, en tant que pasteur, en tant qu'encadreur ou mentor de quelqu'un, ou coach chrétien de quelqu'un. Tu peux utiliser ces 7 attitudes comme les éléments qui déterminent que la personne est en train de rétrograder. Alors, je suis en train de parler de Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Nous allons parler, Jean a écrit cette lettre ici à 7 églises. Et la manière dont il décrit ces églises détermine aussi les 7 valeurs spirituelles qui peuvent démontrer qu'un chrétien ou une chrétienne est en train de rétrograder. Premièrement, c'est l'abandon du premier amour. D'autres personnes se réfèrent à ceci comme le premier zèle. L'église d'Éphèse a perdu son premier amour. Et on sait que quelqu'un est un rétrograde quand il n'arrive ou elle n'arrive plus à démontrer l'amour de Dieu comme avant. Et cela peut se montrer dans la participation. Quand la participation de quelqu'un diminue au niveau du ministère ou au niveau de l'église, et là vous comprendrez, vous pouvez aussi déterminer que le premier amour est en train de changer, est en train de diminuer. Quelqu'un peut ne pas complètement abandonner la foi, mais ils ont abandonné le premier amour. Et là, on sait que cette personne est en train de rétrograder. La deuxième attitude spirituelle qu'il faut considérer et qui détermine que quelqu'un est en train de rétrograder, ce sont les difficultés de la vie. Et ça a à faire avec l'église de Smyrne. Selon Apocalypse 2, 8 à 11. La persécution et les difficultés de la vie peuvent défier notre foi. Quelqu'un peut rétrograder sur base de difficultés qu'ils sont en train de traverser. Par exemple, moi je me rappelle un ami à moi quand on était dans la foi, et cet ami à moi a abandonné la foi, vous savez, parce qu'à cause d'un deuil. Il a perdu ses parents, son père, et la foi a bougé. C'est un rétrograde. La pression de la vie, la tension de la vie peut affecter la relation de quelqu'un avec le Seigneur. Quand j'avais perdu mon père, j'étais encore très jeune et je me préparais à aller étudier ailleurs. Et déjà, en Afrique, les gens n'ont pas les histoires comme assurance vie et toutes ces histoires-là, ou la pension. Bien qu'on avait reçu un décompte final, mais c'était presque rien pour m'aider à quitter le pays et aller étudier, comme je planifiais le faire quand mon père était vivant. Et cette expérience-là de la vie pouvait me faire de moi un rétrograde, mais par contre, j'ai choisi de ne pas abandonner ma foi, abandonner mon premier amour. Cette expérience a approfondi ma relation avec Jésus. Approfondi ma relation avec Jésus. Et j'ai même grandi plus. Les grâces prophétiques, des grâces d'enseignement se sont même
épanoui là. J'ai expérimenté la puissance de Dieu quand je suis devenu orphelin plus qu'avant. Et ça, c'est très important. Un rétrograde aussi peut arriver à une situation à cause de la pression de la vie, parce qu'ils ont abandonné le premier amour, ils auront besoin de la repentance. Et quand quelqu'un n'arrive pas à se repentir ou à réaliser à reconnaître que leur action ou leur mode de vie courant ne va pas en ligne avec la parole de Dieu et notre appel, et là, c'est un rétrograde. C'est un rétrograde. Il a besoin de la repentance. Il a besoin de la repentance. Et on reconnaît aussi que quelqu'un est un rétrograde ou une rétrograde quand ils prennent une direction très différente de la direction biblique. C'est-à-dire commencer à utiliser à croire dans les faux enseignements. Ici, dans Apocalypse 2, 18 à 29, on parle de l'église de Thyatire. Et cette église a adopté des fausses prophéties. Et la fausse prophétie peut être les médias. La fausse prophétie peut être tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La fausse prophétie peut être choisir de ne plus vivre selon la directive de Dieu. Et quand quelqu'un se retrouve dans cette situation, par exemple, quelqu'un qui dit que « Oh, moi, je ne crois plus dans les prophéties là de l'Afrique », c'est un rétrograde. Une autre attitude ici qui détermine que quelqu'un peut être en train de rétrograder, c'est le sommeil spirituel. C'est-à-dire, peut-être tu n'as pas abandonné complètement le premier amour. Les difficultés de la vie ne t'ont pas peut-être beaucoup affecté. Tu reconnais l'importance de la repentance. Et tu continues toujours à croire dans la directive de Dieu, ou l'idée de faire la vie selon Dieu et selon sa parole. Mais tu dors encore. C'est-à-dire, tu n'es plus actif comme avant. Quand il faut faire quelque chose, tu choisis de ne pas faire comme avant. Le sommeil spirituel. Tu expérimentes cette paresse-là spirituelle. L'autre attitude la sixième attitude qui détermine que quelqu'un est un rétrograde, c'est l'attitude modèle. C'est-à-dire, tu commences l'église qui avait enduré patiemment, c'est-à-dire, tu commences à choisir de ne pas supporter la persécution ou les difficultés que tu affrontes par rapport à ta foi. Quand tu perds l'endurance, tu perds la patience. Quand quelqu'un ne choisit plus d'attendre Dieu en prière, cela peut aussi être un signe que la personne est rétrograde. La dernière attitude, c'est la foi tiède. La foi tiède, c'est comme si tu es chrétien, comme si tu ne l'es pas. Comme si tu es chrétienne, comme si tu ne l'es pas. Avec les non-chrétiens, tu es comme les non-chrétiens. Avec les chrétiens, tu es comme un chrétien. Et alors, tu es les deux. Là, tu es tiède. Et selon Apocalypse 3, la Bible dit que Dieu va te vomir parce que tu es tiède. Quand on veut boire quelque chose comme le thé ou le café, on veut que ce soit un peu chaud là. Mais quand ce n'est pas chaud, tu vas rejeter ça. Et la même réalité s'applique à Dieu et nous. Un rétrograde a une foi tiède. Je veux dire que l'exemple modèle, l'attitude modèle à appliquer, c'est l'attitude de l'église de Philadelphie. Apocalypse 3. L'église qui a enduré patiemment. L'église qui a choisi de rester au pied de Jésus.
L'Église qui a choisi de ne pas abandonner leur premier amour. L'Église qui a choisi de rester chrétienne, quels que soient les changements dans la société ou dans la culture. L'Église qui a choisi de ne pas être tiède. L'Église qui a choisi de toujours croire en Jésus. Et quand quelqu'un n'arrive pas à faire ça, c'est un rétrograde. Dans la vidéo prochaine, on va parler, cette vidéo sera comme notre conclusion là, et ça sera notre conclusion. On va parler de la fondation qui peut nous aider à traiter le pécheur et le rétrograde. C'est-à-dire, ça va nous aider, ça va nous dire comment le faire. Parce que la vérité est que la foi chrétienne ou notre parcours chrétien n'a jamais été linéaire. Vous comprenez? Ce n'est pas toujours le même. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où toi aussi tu as douté. Il y a des moments où j'ai aussi douté. Plusieurs fois, je vais à l'église, là, j'entre quand il n'y a personne, je vais crier à Dieu, je vais dire, mais pourquoi tu as permis ceci? Et deux fois, je dis à Dieu de m'aider à continuer toujours à croire. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais très petit. J'ai parlé en langue quand j'avais 13 ans. Je voyais des visions. Mais cela n'a pas garanti que le parcours serait toujours plat et facile. Non, j'ai eu des hauts et des bas. Des moments où j'ai eu besoin de me repentir aussi. Parce que je suis pécheur. Et toi aussi, tu es pécheur. Alors, la manière dont nous nous traitons, ça doit être biblique. La manière dont nous traitons le rétrograde ou quelqu'un qui est tombé dans le péché, ça doit être biblique et ça doit se faire dans l'amour et dans la grâce. Parce que Jésus est mort pour chaque âme chrétienne, pour chaque humain, être humain. Même celui que tu appelles sorcier, celui que tu appelles féticheur, Jésus est mort pour cette personne-là. C'est qu'aussi longtemps que cette personne est en vie, nous devons continuer toujours à prier. Que le Seigneur nous montre comment aider la personne-là à s'approcher de Dieu, ou à se réveiller encore, ou à retrouver leur premier amour de Christ encore, à arrêter d'être tiède comme avant, et à rentrer à Jésus. C'est ça notre prière, c'est ça la raison de ce cours ici, de ce module ici. Ce n'est pas pour juger les autres, condamner les autres, mais c'est pour, c'est-à-dire pour permettre à Jésus de t'utiliser toi, de m'utiliser, de nous utiliser ensemble en tant qu'Église pour aider aussi les autres à être comme nous, à être comme Jésus. Je m'arrête par ici. Je vous vois dans la dernière vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.